Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère est là. Mince. Qu'est-ce qu'on fait? Viens avec moi. Allez, cours, cours. Je vais t'accompagner, mais je veux pas déranger non plus. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Pas du tout. Allez, viens. Viens. Tiens. Entre. Ipek! Ipek! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Dourou, je suis contente de te voir. Merci ma puce, comment tu vas? Ça va. Doro avait envie de te voir. Oh, c'est sympa. Installez-vous, j'arrive tout de suite. J'ai des petits problèmes de fille. Vous voyez? Ok. Je t'en prie. Ipek! J'arrive, Arras. Mais arrête de la presser, elle doit être occupée. Elle va arriver. J'ai le temps, t'inquiète pas. Au fait, je voulais t'avouer quelque chose. Quoi donc? Tu te souviens quand t'as fait semblant de pas connaître Ferda? Et ensuite, j'ai appris pour les médicaments. Je pensais que t'avais raison, mais Ipek a dit quelque chose qui nous a un peu perturbés, Shaheen et moi. Shaheen, qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi on s'est caché? Chut, parle moins fort. Pardon. On aurait dû leur expliquer au lieu de se cacher. Ipek, on leur dit que je suis là. N'importe quoi. Shaheen, arrête, tu dis n'importe quoi. Ils vont demander ce que tu fais là, tu t'en doutes bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va... Tant que ta sœur n'est pas partie et que mon frère ne dort pas, tu restes là. Elle a dit que Ferda avait une liaison avec quelqu'un. Je suis là. Bienvenue, Doro. Vraiment, je suis contente de te voir. C'est gentil, moi aussi. Comment tu vas? Ça va, ma belle. Et toi? Ça va, rien de spécial. Tout va bien? Ouais, ça va. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, t'inquiète pas, je voulais juste venir te voir, c'est tout. Mais si, dis-moi ce que tu veux. Du thé, du café? Qu'est-ce que tu veux? Non, vraiment, t'embête pas. Bon, Ficrette n'est pas là, on est entre nous. Même si il manque encore du monde. Ma chérie, viens. Assieds-toi, c'est l'heure de manger. Est-ce que tu as faim, ma chérie? Vous voulez de la soupe? Juste un peu, Adjer. Prévenez Dourou et Shaheen que le repas est prêt, ils peuvent descendre. Je voulais le faire, mais Dourou n'est pas dans sa chambre. Mais elle était dehors quand je suis arrivée. Je ne sais pas. Tu veux de la soupe? Et Shaheen? Il est sorti depuis ce matin. Bon. Adjer, vous ne demandez pas à Merde si elle veut de la soupe? Mademoiselle, vous voulez de la soupe? Un petit peu, merci. Merci beaucoup. Madame, est-ce que vous voudriez de la soupe aussi? Oui, merci un peu. Je te remercie, Adjer. Je vais appeler Shaheen pour savoir où il a bien pu passer. Je vous laisse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Arras, je sais que ça a l'air très bizarre, mais... Va-t'en! Sors! Allez, sors d'ici! Sors! Va-t'en!
Merve, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je me disais qu'on pouvait parler des études. Quelles études, grand-mère? Eh bien, tu devrais préparer les examens d'entrée à la fac. C'est de l'histoire ancienne, ça. Je trouverais ça bien, moi. Merve, ne fais pas ta tête de mule. Je trouverais ça bien aussi. Mais ça fait des siècles que j'ai pas ouvert un livre. Qu'est-ce que je pourrais bien étudier? Ça fait des siècles. N'exagère pas non plus. On ne serait pas un peu têtu, hein? Tu es de quel signe? Taureau, le 5 mai. En tout cas, quand j'ai fini mes études de pharmacie, j'étais déjà devenue mère. Donc il n'est jamais trop tard. Tu as fait des études de pharmacie? Eh oui. Il n'y aurait pas un métier qui te tenterait. Avocate, par exemple, ça t'irait bien. Moi? Avocate? En train de dire monsieur le juge? Tu pourrais très bien être juge aussi, à mon avis. N'est-ce pas, Ferda? Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'aurais pas envie de voir ta fille devenir avocate? Ils nous ont expliqué. Je comprends pas pourquoi tu te mets autant en colère. Mademoiselle, je n'attends pas de vous que vous compreniez. Mais moi, je m'attendais à ce que tu comprennes par contre. À partir de maintenant, ni vous, ni Shaheen ne devriez venir chez nous. Oh, Arras, franchement, t'exagères. Toi, tu vas te taire. Rentre. On en discutera plus tard. Mais de quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends Taureau, pas. c'est bon. Allez. Rentre. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, je voulais vous Je dire... suis pressée, je vais voir Hicham, c'est urgent. Hicham? Tu es une idiote, Ipek, une idiote. Je ne t'avais pas prévenu, hein? Tu m'avais dit qu'il n'y avait rien du tout entre vous pourtant, non? Et regarde maintenant. Ah, c'est bon, on faisait rien de mal, ça va. Vous ne faisiez rien de mal, mais vous vous cachiez dans ta chambre, c'est bien ça? Non, mais dites-moi que je rêve. Oui, allô? Tu as supprimé les photos, n'est-ce pas? Il y a un code. Toujours aussi efficace. Tu es de quel signe? Taureau, le 5 mai. Attends une seconde. Essaye 9155. D'accord, j'essaye. Ficrette. Ah
Merci beaucoup. C'est Bien vraiment sûr, trop avec gentil, Je savais qu'elle allait Soulé. adorer le gâteau. Joyeux anniversaire à la plus belle des avocates, Aïcham. Oh, c'est vraiment trop mignon. Soulé, dis-moi la vérité, c'était ton idée? Ouais. Oh, franchement, merci beaucoup les copains. Ça me touche vraiment. On est content que ça te plaise. Bon, c'est parti. On va les allumer. Allez. Voilà. Bravo. 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 Attention. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Hicham. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci Allez, beaucoup. on va prendre une photo. Allez. C'est trop gentil. Merci Joyeux beaucoup. anniversaire. Merci. Excusez-moi un instant. Je reviens tout de suite. Continuez, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Bonjour. Laissez-moi d'abord vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Est-ce qu'on se connaît? Maintenant, on se connaît. Perihan Mjen. Je suis Aïcham Gunkor, enchantée. Je suis désolée, mais je ne vois pas du tout qui vous êtes. Je ne veux pas interrompre votre fête. Voici ma carte. Il y a mon numéro de téléphone. Je voudrais qu'on se rencontre et qu'on ait une discussion. J'ai déjà votre numéro, je vous appellerai. Attendez, comment vous connaissez mon numéro? Bon, dites-moi si vous êtes d'accord. On pourrait se retrouver quelque part, demain, et discuter un moment. Est-ce que ça vous irait, Hicham? D'accord. Joyeux anniversaire, amusez-vous bien. C'est gentil, merci beaucoup. Fikret, donne-moi mon téléphone. Pourquoi? Donne-le-moi. Pourquoi? Rends-moi mon téléphone maintenant. Pourquoi? Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Pourquoi tu te mets en colère? Je le sais déjà, non? Est-ce que c'est toi qui as tué Bernard? Ou c'était Arras? Qu'est-ce que tu sais? Ah, maintenant je comprends mieux, Ferda. Tu caches autre chose dans ce téléphone. On va voir ce que c'est. Fikret, rends-moi ce téléphone. Non, Ferda, arrête ça. Donne-le-moi. Non, Ferda, arrête. Fikret, rends-moi Ferda, mon stop. téléphone. Ferda, Attention, je vais non. crier, je te préviens. Et ça va t'aider, hein? Tu crois que ça va t'aider? Tu vas dire que je suis entré dans ta chambre et que je t'ai dérangé, hein? Et tu n'auras pas honte, peut-être. Qu'est-ce que tu vas dire à Merve? Tu ne crois pas qu'elle va dire que c'est toi qui as choisi de venir dans cette maison? Ah, je comprends. Donc tu n'as pas peur que Dourou et Shaheen la prennent? C'est étrange. Je devrais avoir peur, c'est vrai, mais fais-moi confiance. Je suis vraiment loin d'avoir aussi peur que toi. Et j'ai bien l'intention de connaître la raison pour laquelle tu as aussi peur. Attends une minute, Shaheen, tu vas où? Pourquoi tu t'enfuis? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as réveillé tôt ce matin, tu m'as emmené en cours et j'ai rien dit. Et en plus, tu m'as crié dessus devant tous mes profs et tous mes amis. Et j'ai rien dit non plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh, vraiment? C'était si difficile pour toi? Tu t'es senti humilié, peut-être? En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand Arras nous a passé un savon hier soir. Mais je te l'ai dit, on n'a rien fait du tout, on n'a rien fait. Et moi, je t'avais prévenu, non? Cette fille est malade. Ne lui fais pas de peine. Ne lui donne pas de faux espoirs. D'accord. Sors de ma chambre et sors de ma vie. Ça suffit. Donne-moi Non, ce Ferda, téléphone. arrête. Donne-moi ce téléphone. C'est hors de question. Pas Donne-le-moi. Fikret, donne-le-moi Ferda. et sors d'ici. Ferda, n'oublie pas que tu es chez moi. Toi, n'oublie pas.
Peu importe à quel point elle me déteste, je reste sa fille. Et Merve, sa petite fille. Depuis la mort de Bernard, toi tu n'es rien d'autre qu'un parasite qui vit chez sa belle-mère. Ah ouais, sans blague. Je sais très bien chez qui je suis. En revanche, toi tu as oublié. Alors tu penses que c'est comme ça, mais crois-moi, tu te trompes. Ma chérie. Tu as supprimé les photos? Mais évidemment, ma chérie. J'ai tout effacé. Très bien. J'allais le faire de toutes les manières. Mais je sais qu'il y a autre chose là-dedans. N'est-ce pas, Ferda? C'est pour ça que tu as peur. Il y a autre chose que tu me caches. Si c'était le cas, ça ne te regarderait pas. Et puis je ne garde pas d'informations précieuses dedans. Je fais des copies et tu les trouveras jamais. Maintenant, donne-moi mon téléphone. Arrête, Ferda, Allez, c'est non. donne-moi mon Je suis téléphone. exactement comme toi, tu sais, j'ai toujours un plan de secours, toujours. C'est la vie. C'est la vie, ma petite Ferda. Il faut toujours avoir un plan B au cas où. Et tu veux que je te dise un truc, Ferda? Ta jalousie envers Selma, je dois l'avouer, ça me plaît beaucoup. Sincèrement, ça m'excite. Tu es répugnant. Tu me rends malade. Lâche-moi. Promets-le-moi, Shaheen. Dourou, il ne s'est rien passé. On a juste discuté. Pourquoi tout le monde exagère? Shaheen, Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Merve? tais-toi. Je ne veux pas que tu t'approches d'Ipek. Est-ce que c'est bien compris? T'es son avocate? Il faut qu'on parle. Une minute, calmez-vous tous les deux. C'est pas la faute de Shaheen, il a juste Et c'est toi voulu... son avocate? On n'est pas vous jouer, c'est compris, Shaheen? Je sais comment vous êtes. Ah, vraiment? Et comment on est alors? Quand vous obtenez ce que vous voulez, vous le détruisez et vous vous en débarrassez quand vous vous en lassez. Mais on n'est pas vos jouets, est-ce que c'est clair? Ipek n'est pas ton petit jouet, c'est bien compris? Qu'est-ce qu'il y a Le dedans? salaud! Réponds-moi, T'es qu'est-ce que vraiment c'est, un Ferda? Qu'est-ce qu'il y a T'es dedans? vraiment Tu as une des photos ordure. avec d'autres hommes à l'intérieur, c'est ça, Ferda? Tu veux me cacher que tu me trompes, c'est ça? Donne ça. Ferda, rends-le-moi! Certainement Allez, pas. rends-le-moi! Donne-moi le téléphone, Ferda! Ferda, rends-moi le téléphone! Allez, t'es vraiment qu'est-ce qu'il y a un dans le enfoiré. téléphone? Qu'est-ce que tu caches? Dis-le-moi! Lâche-moi. Je finirai par le trouver, Ferda, Secret, dis-le-moi! lâche-moi. Lâche-le! Secret, arrête, tu Ferda, me fais mal lâche-le! au bras. Ça Secret, suffit. tu me fais mal. Donne-moi le téléphone, Ferda! Merve. Qu'est-ce qui se passe? Merve, calme-toi. Reste loin de ma mère, qu'est-ce que tu fais? Merve, tout va bien. Je vais te Merve, tuer. tout va bien. Merve, Allez, calme-toi. Merve, écoute-moi. Viens par là. Allez, Merve, arrête. Merve. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, s'il te plaît, je vais t'expliquer. J'ai demandé à ta mère de bien vouloir supprimer les photos qu'elle menaçait de rendre publiques. Je voulais simplement que toute cette haine et toute cette honte restent au sein de notre famille. J'ai eu tort? Mais il y a autre chose là-dedans. Et comme elle ne voulait pas que je le voie, elle s'en est pris à moi. Sors d'ici tout de suite. Chaque jour, on en découvre un peu plus sur ta mère. C'est passionnant, non? Tiens. Prends le téléphone, vas-y. Merve, prends-le. Sors! Sors d'ici! Oui, allô, Selma. D'accord, madame. Est-ce que je peux vous rappeler dans une demi-heure? On parlera des détails à ce moment-là. D'accord, très bien, à tout à l'heure. Shaheen? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je peux pas faire autrement. À qui tu parlais? À Selma. Tu l'as rencontrée hier au dîner. Elle en fait partie, c'est ça? Elle fait partie de quoi? J'ai pas arrêté de te le dire. Papa, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas de mal à maman. Tu ne m'as jamais écouté. Shaheen, est-ce que tu veux bien venir jouer avec moi, s'il te plaît? Ma puce, on va jouer plus tard. Commence sans moi. Je te rejoins très vite, d'accord? J'ai vu ce que t'as fait. J'ai tout entendu. Je les connais toutes. J'ai rien dit à maman. Dourou ne sait qu'une partie de la vérité. Et elle pense que c'est faux. Mais moi, C'est bon, Shaheen, ça suffit.
Je t'écoute toujours avec patience. Je sais que tu es jeune, je suis tolérant. Mais n'oublie pas que tu parles à ton père, d'accord? C'est compris? Tu n'as pas à me parler comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Merve, il raconte rien, il a supprimé toutes les photos. J'avais l'intention de le faire de toute façon. Ça suffit maintenant, s'en va de cette maison. D'accord, d'accord, ma puce, on va s'en aller. Mais donne-moi juste un peu plus de temps. Mais pourquoi tu as besoin de temps? Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Tu vas bien, je t'ai dit que j'allais m'occuper de toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne veux pas qu'on reste dans cette maison. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Non, je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Tata Ferda? Oui, ma chérie. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir jouer à la poupée avec moi, s'il te plaît? J'ai demandé à Dourou et Shaheen, mais ils m'ont dit plus tard. Tu peux venir, toi? Ils ne sont bons qu'à ça, pourtant. Mais bien sûr, ma chérie, je vais jouer avec toi. J'étais justement en train de dire à Merve que j'espérais que tu étais réveillée pour qu'on puisse jouer ensemble, toutes les deux. On va jouer alors? Bien sûr, ma puce. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Allez, je te laisse, Merve. On va jouer à la poupée avec Essai maintenant, d'accord? Je ne ferai jamais rien qui te mette mal à l'aise, c'est promis. Tata Ferda, tu viens? D'accord? Il disait la vérité, maman. Il y a autre chose dans ton téléphone? Ma chérie, ne va pas croire à toutes ces bêtises. Ne t'inquiète pas pour ça. Allez, viens, on y va. Ah, c'est parti. Félicitations, papa. Maintenant que maman n'est plus là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à une condition. Tu ne peux pas faire venir ces femmes à la maison. Si tu recommences, je ne vais plus te parler aussi gentiment. C'est quoi ça? Tu me menaces ou quoi? Hein? Je suis resté calme jusque-là pour ne pas blesser ton orgueil, mais ne t'avise pas de me pousser à bout. Va-t'en. Shaheen, sors d'ici. Sors! Moi aussi, je ne vais plus te parler aussi gentiment, c'est compris? Je vais parler la même langue que toi, Shaheen. Sors d'ici. Shaheen? Tata, allez. D'accord, on y va, oui. C'est parti, allez. Tata, on joue? D'accord, c'est bon. On peut jouer maintenant. Alors, à quoi on joue? À la poupée. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? Lui, ça peut être Shaheen. D'accord, lui c'est Shaheen et lui c'est ton papa. Mhm. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Tu vas bien? Arrête de faire du mal à maman, papa. D'accord? Arrête. Ne pleure pas, maman. Je vais me fâcher contre lui s'il te fait encore du mal. Tu as choisi une très jolie poupée pour ta maman. Mhm. Elle est plus spécialement renommée pour ses actions en faveur des enfants. C'est elle. C'est cette femme. C'est sa fille. Apparemment, elle l'a cachée pendant des années. Et pourquoi? Elle a abandonné Je sais pas. Elle avait une autre fille.
Je crois qu'elle s'est suicidée. Je viens de voir ça aux infos. Avez-vous pu en parler Ah, avec elle? c'est vraiment triste comme histoire. Bien sûr. Elle a En tout fui cas, la cruauté de c'est la première fois que j'entends En parler de vous cette abandonnant. histoire. C'est Imaginez, incroyable. vous avez- Comme si t'étais du genre à lire les magazines. Je sais bien. Vous savez, je me demande qui était cette femme tout à l'heure. Pourquoi elle était là? Mais vous ne savez pas. Elle a débarqué à l'improviste et d'un coup elle m'a souhaité un bon anniversaire. Et ensuite elle m'a donné sa carte. Je comprends pas pourquoi. Vous pouvez les supporter. J'ai posté cette photo, les filles. Fais Attends, voir. 2 secondes, laisse-moi voir ça. C'est pour ça que ma mère m'a laissé derrière. Hors de question. Elle m'aimait trop. Est-ce que tu peux la mettre en privé? Ok, je vais la mettre en Merci. privé. Attendez une minute, c'est ma vie privée ça. Faites pas n'importe quoi Ne me avec, taque d'accord? pas. Qu'il soit Ouais, ne t'en fais heureux, pas. Où qu'il soit. Madame Mjen? Toi aussi, tu te demandes qui peut bien être cet Aïcham. Je ne pense pas que ça me regarde, Madame Mjen. Non, ce qui m'intéresse, c'est Ipek. Ipek et Shaheen. Shaheen, tu es sûr? Oui, madame. Hier soir, il était chez nous, dans la chambre d'Ipek. Je n'étais pas au courant. Je voudrais vous demander d'en parler à Shaheen. Le cœur de ma sœur ne peut pas supporter d'émotions trop fortes. Je comprends très bien. Ne t'inquiète pas, je vais lui en parler. Et garde le sujet d'Aïcham entre nous également. N'en parle pas. Comme vous le souhaitez, madame. Allô? Periane, si vous êtes disponible, il faudrait qu'on parle. Tu les as supprimés? Si vous parlez des photos, c'est fait. Il y a autre chose? Vous êtes dans le coin? Je suis à la maison. Je t'ai demandé s'il y a autre chose. Je pense que oui. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est très important. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je comprends. Ma propre fille ne me fait pas confiance. Très bien. Regarde dans ce cas. Tiens, regarde. Hé, Merve. Où tu vas? Pourquoi? Donc tu dis ce que tu veux et tu pars. Ça te pose un problème? Ouais, c'est ça. Vaudrait mieux en rester là, non? Je suis tout à fait d'accord. Pour Ipek, pour tout le monde. Il vaut mieux qu'on en reste là définitivement. On en reste là. On en reste là. J'ai pas besoin de ta permission pour parler à quelqu'un. Si c'est pour Ipek, tu en as besoin. Elle est malade. Tu comprends pas, mais ce n'est pas ton jouet. Tu te soucies d'elle? T'inquiète pas, je me soucie plus d'Ipek que toi. Mais ça suffit. Vous vous disputez pour rien. Vous voulez pas juste vous calmer quelques secondes? Revoilà l'ambassadrice de l'ONU. Arrête, Merve. Depuis C'est que bon, vous ça êtes suffit. arrivée dans nos vies, on a arrêté d'être heureuse du jour au lendemain. Ah, le chauffeur de mademoiselle est là. Il ne te manque plus qu'un long voile blanc à mettre sur ta tête, Dourou, n'est-ce pas? Très drôle, Merve. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien. Seulement des bêtises. Comment ça, des bêtises?
Si vous commencez déjà à vous disputer pour des idioties, vous n'avez pas fini. Peut-être qu'un jour, vous travaillerez ensemble. Comment vous allez régler vos problèmes à ce moment-là? Allez les enfants, essayez de vous reprendre. J'ai parlé à Shaheen. Il ne va plus s'approcher d'Ipek. Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Et pourquoi est-ce que je ne devrais pas? Tu sais, même si on se dispute beaucoup, je tiens énormément à Ipek. Et puis c'est qui, eux? Tes cousins. Je m'en fiche de mes cousins. Écoute, Arras, plus on reste loin de ces gens, et mieux ce sera pour nous tous. On était heureux avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Moi, je comprends pas. Je n'ai pas le choix, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ipek, après l'opération, et quand elle ira mieux, on partira loin d'ici. On pourra peut-être partir ensemble? Tu fais partie de cette famille, Merv. Tu es la petite fille de Madame Emjen. N'importe quoi, je suis pas du tout comme eux. Je suis la petite fille de Perienne, mais je suis pas comme eux. Donc, la seule raison pour laquelle tu es ici, c'est Ipek? Oui, pour quelle autre raison, sinon? Bon, j'ai fait la leçon à Shaheen, mais... je ne sais pas quoi faire pour Dourou. Tu sais, Arras, je te le dis parce que je suis ton amie, c'est tout. Les riches sont comme ça. On n'est rien d'autre que des chewing-gums pour eux. Ils nous mâchent jusqu'à ce qu'ils se lassent de nous. Je ne veux pas subir ça. Tu ne devrais pas subir ça. Tu ne devrais pas subir ça. Mon pote. Très bien, je t'écoute. Elle avait beau savoir que j'avais supprimé les photos, elle m'a attaqué pour attraper le téléphone. Et donc? Donc il y a autre chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que je vois ou bien qu'on voit. Je pensais reprendre son téléphone pour supprimer ça, mais elle l'avait déjà fait elle-même. Elle a dit qu'elle avait plusieurs copies. Et tu ne sais pas de quoi il peut s'agir? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dont je suis sûr. Quoi donc? Ce qu'elle nous cache dans ce téléphone, c'est quelque chose qui peut jouer contre elle, mais pas contre nous. Qu'est-ce que tu en sais? Si elle pouvait s'en servir contre nous, elle nous aurait déjà menacés avec. Elle aurait voulu nous le faire savoir. Elle a dit qu'elle avait des copies, donc si je l'avais vue, qu'est-ce que ça aurait changé? Si vous aviez vu la peur au fond de ses yeux, vous sauriez de quoi je parle. Si tes soupçons sont exacts, peu importe ce que c'est, il faut qu'on le découvre. Oui. À ce propos, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez accueilli Ferda à la maison. Ça ne peut pas être juste dans le but de me mettre dans une situation gênante, n'est-ce pas? Je la garde ici pour la même raison que je te garde, toi. J'aime avoir mes amis près de moi, et je préfère mes ennemis encore plus près, figure-toi. Comme ça, je peux les avoir à l'œil afin de les empêcher de faire quoi que ce soit de ridicule, par exemple. Ah, vraiment? Dans ce cas, Ferda risque de rester pour un sacré bout de temps. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas si longtemps que ça. Donc je comprends que vous êtes en train de préparer quelque chose d'important pour Ferda. La durée de son séjour est probablement liée à cet événement. Je ne sais pas. Une Peut-être. dernière chose. Vous avez dit que vous me gardiez ici. Vous vous souvenez? Mais ce n'est pas la vérité. C'est mon droit d'être ici. Mais je vous comprends, vous savez. Vous agissez comme ça, comme si c'était une faveur de votre part, parce que ça vous plaît, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant. C'est bon, Shaheen, arrête d'y penser. Oui, elle a été blessante, mais elle a raison après tout. Non, elle a tort. Mais tais-toi, c'est bon. Je me tais depuis longtemps. Tu comprends? Je me tais depuis longtemps. Je vais exploser. Et ça va faire mal. Shaheen,
Qu'est-ce qui se passe avec Ipek? Rien du tout, grand-mère. On faisait que parler. Et Aras et Duru sont arrivés. Il n'a pas compris. Reste loin de cette fille. D'accord? Grand-mère. D'accord? Tu veux pas au moins savoir ce qui se passe d'abord, au lieu de lui dire tout de suite de ne plus la voir? Je sais que tu n'as pas de mauvaises intentions, mais il y aura des conséquences. Non mais sérieusement, c'est quoi ça encore? Hein? La Perry qu'on connaît. Elle a pris sa décision. On la suit maintenant. Et c'est tout. Ah non, Aras, on ne va nulle part. J'ai quelque chose à te demander. Bien sûr, je vous en prie. Ferda doit avoir un ordinateur, n'est-ce pas? Oui. Chez elle ou bien au salon? Je crois qu'il est au salon pour que les filles puissent regarder des vidéos quand il n'y a pas de clients. Enfin, il me semble que c'est ça. D'accord. Ferda possède sans doute certaines images, des photos notamment. Des choses qu'elle n'a pas du tout envie qu'on voit. Mais elles n'ont rien à voir avec nous. Je crois que c'est elle que ça concerne. Je pense qu'elle les a supprimées. Elle en a sûrement fait une copie, et c'est probablement sur son ordinateur. Trouve un moyen d'entrer dans le salon ce soir, prends l'ordinateur et apporte-le-moi. Je dois le voler, c'est ça? Oui, ça doit ressembler à un cambriolage. Bouge des trucs, casse quelques objets peut-être. Mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai ce que je cherche, je paierai pour les dégâts. On est d'accord? Mais comment? Mais si tu ne peux pas le faire, je trouverai un autre moyen. Non. C'est d'accord. Je vais le faire. Très bien. Sinon, j'ai parlé à Shaheen. Il n'y a plus rien à craindre. Je me suis fait comprendre, ça ne se reproduira plus. Occupe-toi de ça ce soir. À plus tard. Tu dois être fatigué aujourd'hui, Adjer. À écouter à travers les portes. Eh oui, c'est pas facile. J'ai l'impression que tu ne nous aimes pas, ma fille et moi, je me trompe? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que tu nous apprécies enfin? Je me le demande. Rien du tout. Oh, vraiment? Ah, tu veux dire de ne pas me prendre la tête? Mais tu sais aussi bien que moi, Adjer, tu n'as pas besoin de nous aimer, tu dois juste nous respecter. Ne me force pas à le répéter tout le temps, c'est compris? Sois gentille avec ma fille, sinon... Sinon? Je te ferai virer. Je comprends, Madame Kendirki. Fikret m'a fait part de certaines choses. Tiens, puisqu'on parle de Fikret, je me demandais si on ne devrait pas faire une trêve dans notre petite guerre pour gérer cette Selma, hein? On dirait qu'elle pourrait bien nous causer des problèmes. Une toute petite trêve. Je n'ai pas besoin de toi pour me débarrasser de Selma. Eh bien, je ne partage pas ton avis. D'accord, je sais que tu l'as engagée pour montrer quel genre d'homme était Fikret. On l'a vu, ça s'est fait. Mais j'ai l'impression qu'elle n'en a pas fini avec toi. Elle est venue chez toi, à ta table. Elle s'est mise à parler de partenariat. Tu es vraiment sûr que tu n'as pas besoin de moi? Je n'ai jamais eu besoin de toi. Désolé, mais c'est la vérité. Demain, vers 13h, Aras va venir te chercher. Et où est-ce qu'on ira? J'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Ah,
Qui ça?